Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première vidéo de 2018. Et avant tout, je vous souhaite une très bonne année, des meilleurs vœux et de très belles choses pour l'année à venir, que vos projets, vos envies, vos désirs trouvent leur chemin et se réalisent. Dans cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de l'amour. Alors l'amour, on peut en dire beaucoup de choses, et j'ai décidé de choisir ce sujet-là parce que à chaque fois qu'il y a un sujet lié à l'amour sur le groupe, ça suscite pas mal de réactions, on a pas mal de commentaires, chacun vient y mettre un petit peu sa version, son sens, ses ressentis, et c'est normal parce qu'on a chacun un vécu et des expériences différentes par rapport à l'amour. Et moi je vais juste attirer votre attention sur certains points, je ne sais pas si cela vous est déjà venu à l'esprit, mais en tout cas, on va essayer de l'aborder d'un autre angle qui n'est pas forcément très habituel. Aujourd'hui, quand je vais vous parler de l'amour, ça va surtout concerner l'expression de l'amour, c'est-à-dire le couple, l'union entre deux personnes. Et on va pas forcément épiloguer sur plein de choses, enfin sur tous les points. Il y a forcément matière à dire, à échanger sur l'amour, mais moi c'est juste mettre en évidence certains points. Un peu comme cela suppose lorsqu'on rentre dans une démarche de développement personnel ou de pratique autour du développement personnel, l'amour est concerné aussi par des mécanismes et par des phénomènes sociaux par exemple, qu'il va falloir au fur et à mesure, enfin pas qu'il va falloir, mais qui au fur et à mesure de notre parcours vont justement être abordés de différentes manières. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est essayer de déconstruire certaines choses, certains concepts, certaines idées qu'on peut avoir par rapport à l'amour, pour essayer d'en reconstruire. Parce que justement, l'amour, ce n'est pas qu'une affaire personnelle, il y a aussi plein de choses qui tournent autour, mais ça, je vous en parle tout de suite. Premièrement, si je vous dis l'amour est un construit, alors sûrement certaines personnes vont pas être d'accord, mais juste pour vous dire, alors c'est pas un construit comme quoi l'amour est quelque chose de tout à fait artificiel, c'est pas dans ce sens-là, c'est que l'amour est forcément conditionné et a été façonné. Alors déjà, on peut s'en rendre compte juste en regardant l'histoire. Parce que si on regarde un peu l'histoire, on voit bien que la notion de couple, la notion de mariage, la notion d'union entre un homme et une femme n'ont pas forcément le même rôle, n'ont pas la même fonction et on n'y met pas forcément le même sens. Donc on peut très facilement voir que dans l'histoire, à un moment donné, c'est pas forcément l'affect, les sentiments, le sentiment amoureux qui est mis en avant dans la mise en relation entre deux personnes, dans la fabrication d'un couple, on va dire, puisqu'il y avait aussi des raisons économiques et financières liées au patrimoine aussi, où certaines familles, pour protéger leur patrimoine ou leur richesse, n'allaient pas autoriser leurs enfants à se marier avec n'importe qui. Et du coup, là, tout ce qui est sentiment, c'était pas ce qui était le plus important dans la relation entre l'homme et la femme, mais c'était surtout le mariage d'intérêt, on va dire, parce qu'ils ont marié notre enfant à une famille, à une bonne famille également, pour justement préserver un patrimoine, préserver une bonne filiation, etc. On peut aussi voir historiquement aussi cet aspect un petit peu financier, matériel autour de l'amour. C'est justement aussi la dot où lorsqu'on demandait une certaine somme d'argent pour le mariage de notre fille ou pour unir une personne à notre famille, où on pouvait justement réclamer une certaine dot à la famille qui voulait marier son enfant aussi. Ensuite, d'autres indices qui peuvent nous montrer qu'on est un peu conditionné aussi dans l'amour, que l'amour n'est pas le même selon les époques, selon les sociétés, selon les cultures dans lesquelles on vit, tout simplement parce que déjà culturellement on peut voir que dans d'autres cultures on a d'autres façons de vivre l'amour, de vivre le couple, de ressentir l'amour aussi, mais aussi dans une société il y a des phénomènes sociaux qui s'observent, et pour par exemple vous donner quelques indications, en sociologie, on va avoir certaines études qui ont été menées, notamment sur tout ce qui est reproduction sociale, c'est un phénomène de reproduction sociale qui est justement le fait de s'unir entre mêmes milieux sociaux, entre mêmes catégories socio-professionnelles. Alors avant, il y a 30 ans par exemple, la reproduction sociale a été très figée. On se reproduisait beaucoup à l'intérieur de la même classe sociale, alors qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent, on a une mobilité sociale qui est un peu plus importante, mais on retrouve quand même ce phénomène de reproduction sociale, notamment aussi du fait que la classe moyenne est beaucoup plus large qu'auparavant, où si on s'arrête sur la haute bourgeoisie par exemple, les classes un peu élitistes, là on va pouvoir constater que la reproduction sociale est encore très forte. On s'arrange pour que les enfants se marient entre eux, Mais la sociologie, elle met quand même en avant le fait qu'on ne rencontre pas n'importe qui, n'importe quand.
Tout simplement parce que lorsqu'on fait partie d'un milieu social, on dispose alors ça c'est Bourdieu par exemple qui explique qu'on dispose de différents capitaux. On a le capital social, le capital culturel, le capital économique et le capital symbolique. Le capital culturel, ça va être du coup tous les lieux de fréquentation culturelle qu'on va pouvoir fréquenter. Par exemple, alors c'est vraiment des stéréotypes, hein, comme c'est des statistiques que je vous donne, mais par exemple la classe ouvrière va beaucoup moins fréquenter l'opéra, statistiquement. Du coup, forcément, la chance qu'un ouvrier rencontre des personnes de la classe sociale qui fréquentent les opéras est beaucoup moins importante. Et du coup, ça, c'est des éléments qui vont expliquer pourquoi il y a de la mobilité sociale ou pas dans les rencontres, dans les mariages et tout ça. Donc du coup, alors selon le lieu de fréquentation, nos références culturelles, notre capital économique, qui va nous donner des informations extérieurement sur les personnes, comme on repère forcément des personnes qui sont plus ou moins de la même classe sociale que nous, que ça soit conscient ou inconsciemment, ne serait-ce que par les vêtements portés, les codes langagiers, la façon de se présenter, plein de choses comme ça nous donnent des indices et fait qu'on a des traits communs avec une personne et déjà ça va jouer dans les premiers on va dire les premiers contacts avec des personnes. Et on peut voir aussi ce qui influence notre vision de l'amour et qui est aussi lié à la société, ça va être les médias. Et tout ce qui est, quand je parle des médias, c'est autant les médias, les informations, mais aussi surtout tout ce qui est films, contes de fées et tout ça dans lesquels on baigne, et qui véhicule une vision de l'amour, un concept de l'amour qui est bien lié à notre culture et à ce qu'on veut nous véhiculer justement. Alors ce qu'on veut consciemment ou inconsciemment, hein, je ne parle pas de manipulation de complot, mais en tout cas c'est des références qu'on va se faire en grandissant à travers justement le conte de fées. Il était une fois et à la fin ça se finit toujours. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, du coup qui montre bien le fait que la réussite dans l'amour c'est d'être marié et d'avoir beaucoup d'enfants. Et du coup on se construit par exemple avec cette chose-là, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se véhiculent à travers les dessins animés, mais aussi à travers les films, à travers les publicités, à travers plein de choses. On a des références qui se construisent dans l'amour et ça c'est des phénomènes sociaux auxquels il faut avoir conscience justement pour se rendre compte comment nous on ressent et on perçoit l'amour. Alors voilà, déjà là on a quelques petits indices, je ne m'étends pas plus mais on a déjà des indices qui nous montrent que la manière de percevoir, de ressentir et de donner un sens à l'amour peut déjà être influencée et conditionnée par des phénomènes sociaux. Des phénomènes sociaux, des faits de société, mais aussi culturels et liés à l'histoire, parce que selon l'époque, on ne vit pas l'amour de la même manière et tout ça. Maintenant, c'est aussi une affaire d'individu et de personnel, et une affaire personnelle. Et du coup, en dehors des mécanismes sociaux qui sont en œuvre autour de nous, et qu'on peut détourner forcément, il y a aussi tout ce qui est mécanismes mentaux, mécanismes psychologiques, qui sont liés cette fois-ci plus à l'éducation, et à notre façon de ressentir l'amour aujourd'hui. Et tout ceci est aussi conditionné par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu. Par exemple, quand on parle de mécanismes psychologiques, sans être psy ou quoi que ce soit, on voit bien que la manière dont aujourd'hui on est disposé psychologiquement peut avoir une incidence sur le partenaire qu'on va rechercher. Par exemple, si on a des failles narcissiques, si on a une estime et une confiance en soi qui sont assez développées ou peu développées justement, ça va avoir des incidences sur justement la recherche d'attention, sur le fait d'avoir besoin d'être assuré dans une relation, des choses comme ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans l'amour, parce que soit on est inconscient de nos carences et de nos besoins et du coup on risque de chercher un partenaire qui va essayer de répondre à ces besoins-là et du coup être plus dans une relation, on va dire entre parenthèses pathologique, parce qu'on va chercher une relation thérapeutique pour combler des manques en nous combler des carences en nous. Et ensuite il y a aussi tout ce qui est lié à l'éducation, où cette fois-ci ça va plus être lié à tiens, dans mon éducation, comment l'amour se communiquait dans ma famille, comment on donnait l'amour, comment on la recevait, est-ce qu'on exprimait des choses à travers l'amour, est-ce que toutes ces choses-là, dans notre éducation, ça a créé des expériences, des références aussi, qu'on a intériorisées nous-mêmes et qui après, soit par réaction, soit par mimétisme, on va mettre en œuvre inconsciemment ou consciemment encore une fois. Aujourd'hui, on peut se poser la question de justement où en sommes-nous par rapport à l'amour dans la société. Parce qu'on a bien vu cette évolution par exemple, des mariages qui ont de moins en moins de succès et qui durent de moins en moins dans la durée, par exemple, et de voir justement que ce qu'on va rechercher dans la relation de couple et dans l'amour est
différent de ce qu'on cherchait avant. Ou par exemple, avant, il n'était pas anodin, enfin, il n'était pas rare de voir des couples rester toute leur vie ensemble. Nos grands-parents sont encore de ces générations-là qui ont. Moi, mes grands-parents sont restés plus de 60 ans mariés, et voilà, c'est des choses qui aujourd'hui se voient de moins en moins souvent. Et justement, se poser la question de est-ce qu'on ne parle pas souvent d'amour comme ça, justement parce qu'on sent que certaines valeurs sont en train d'être chamboulées, et que c'est aussi quelque chose, un des piliers de la famille, un des piliers pour beaucoup de personnes de se construire à travers la. Alors aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est pas de vous dire c'est quoi l'amour, hein, c'est justement juste de se dire ah tiens, c'est vrai que même dans l'amour, dans quelque chose qu'on a l'impression qui est personnel et qui sont liés qu'à mes propres ressentis, il y a aussi cette histoire de mes ressentis peuvent être influencés, peuvent être conditionnés par mon éducation, mon histoire, la société dans laquelle je vis, la culture dans laquelle je vis. Et du coup, il faut pas s'enlever justement c'est nos ressentis, notre intuition par rapport à l'amour. Aujourd'hui, en tout cas, on en est là, on est beaucoup à s'écouter, et c'est aussi il faut aussi faire la différence avec d'autres points, comme souvent quand on parle d'amour, il y a certaines choses qu'on a tendance à confondre ou à mélanger, ou certaines fois, certaines frontières sont assez floues. Voilà la vidéo, vous allez dire que peut-être j'aborde encore les choses de manière un petit peu trop rationnelle et tout ça, mais non, au contraire, il faut avoir conscience de tous ces indicateurs, tous ces phénomènes qui peuvent nous influencer, nous conditionner dans la façon de voir et percevoir les choses, justement pour être après le plus acteur et le plus conscient possible dans nos actes et dans nos choix et dans notre façon de vivre les choses. Alors oui, d'accord, on déconstruit les choses, mais à côté de ça, il faut reconstruire l'amour, mais justement avec des choses qui sont peut-être un peu plus profondes en nous et qui correspondent plus à la personne que l'on veut être, et justement ne pas se laisser aller de manière inconsciente au conditionnement et à ce qu'on nous véhicule à travers la société. Et du coup, n'hésitez pas à mettre du romantisme dans l'amour, n'hésitez pas à mettre de l'énergie positive à travers vos propres représentations, à travers comment vous ressentez l'amour. J'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous allez pouvoir prendre conscience de certaines influences et conditionnements auxquels on est soumis lorsqu'on vit en société et dans notre société particulièrement, et que ça va permettre peut-être soit de réfléchir, soit de mettre en lumière certains aspects de vous-même quand vous êtes en relation avec une personne ou quoi que ce soit. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et qu'elle va vous aider surtout. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager la chaîne si vous le souhaitez aussi. Et la prochaine fois, j'espère vous retrouver avec une autre personne. Ça sera la surprise qui nous présentera son activité qui est liée justement à la pleine conscience. A bientôt, salut!